بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, bihawlillah, justement, إخوة الكرام, nous allons sur un point très important. Un point sur un hadith comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois invocations, trois situations dans lesquelles le prophète quand tu vas invoquer, jamais ton invocation ne sera déconsidérée. Et qui est le problème de beaucoup d'entre nous. Un hadith où le prophète il dit Ma min muslim yad'u laysa ya'ni bi ithmi wala bi qati'ati arham illa a'tahu ihda thalath. Il n'y a pas un musulman qui va invoquer sans que ce qu'il demande soit un péché ou bien le fait de couper des liens de parenté sans que Allah Azza wa Jal ne lui accorde trois choses. D'accord? Imma an yu'ajjala lahu da'watahu, soit il lui exauce son invocation tout de suite, ce qu'il a demandé exactement, Allah il lui donne. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, ou bien il retarde son invocation pour l'au-delà, pour le jour de la résurrection. Wa imma an yadfa'a anhu min as-su'i yani mithlaha, ou bien il va repousser une calamité qui devait le toucher ou quelque chose de similaire. Et donc les compagnons, quand ils ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont entendu les compagnons? Que lorsqu'on invoque Allah, de toute façon, Allah va nous accorder l'une de ces trois choses. Cela ne veut pas dire qu'il se peut que Allah ne va pas t'exaucer. Cela ne veut pas dire qu'il se peut que dans tes invocations, certaines soient prises en compte et d'autres, eh bien il se peut que tu ne sois pas exaucé. Non, chaque invocation que tu feras, dans laquelle tu n'as pas demandé quelque chose qui est un péché, ou bien la coupure d'un lien de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala va de toute façon t'accorder une de ces trois choses. Soit il te l'accorde directement, ce que tu as demandé, il te l'accorde, soit il va repousser l'exaucement de cette invocation pour l'au-delà, soit il va par le biais de cette invocation te repousser un mal qui devait te toucher. Et comme cela, ibadallah, qu'est-ce qu'on te dit? Ad-du'a huwa al-ibada. Parce que vous savez, l'invocation, elle constitue l'adoration même. Même la prière, as-salah, ma'naha ad-du'a. Le sens même du mot prière, cela veut dire invocation. Quand tu es dans la prière, tu es en train d'implorer et invoquer, tu vois, et supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yad'u'a ibadahu. Et Allah Jalla fi'ala, il aime lorsque son adorateur l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cela. ووفق كذلك يعني إلى الدعاء فلا يستعجل الإجابة. Mais il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas que lorsque tu invoques, eh bien tu te précipites à recevoir la réponse d'Allah. Beaucoup d'entre nous commettent cette erreur. Tu invoques Allah, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une chose, et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tu commences à te précipiter. Oui, mais je comprends pas, j'ai invoqué Allah, je fais que d'invoquer, mais je ne suis pas exaucé, je ne comprends pas, pourtant je suis en sujoud, pourtant je suis en prière. Mais mon frère, calme-toi. Réfléchis. Toi, tu es en train de dire que ce que tu as demandé, Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas accordé précisément. Mais Allah t'a forcément accordé quelque chose. Soit il t'a accordé ce que tu as demandé précisément, mais ce n'est pas le cas. Soit la réponse, il te la garde pour l'au-delà, pour le jour de la résurrection. Tu sais, le jour où tu vas te retrouver dans une situation vraiment difficile. Le jour de la résurrection, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas à ce moment-là espérer qu'il y ait un secoureur. Tu vas espérer qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui puisse intervenir pour toi. Et il se peut qu'à ce moment-là, une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas accordée dans cette dunya, il va te l'accorder à ce moment-là quand on aura le plus besoin. C'est quelque chose que tu ne vas pas espérer mieux à ce moment-là. Ou bien, il y a quelque chose qui devait t'atteindre. Tu devais être touché par un malheur. Il devait t'arriver une calamité. Tu devais recevoir quelque chose de grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as invoqué, il t'a repoussé cela. Mais sauf que toi, tu l'as pas vu. C'est pour ça qu'un musulman, al-mu'min, il doit se rappeler constamment
que lorsqu'il invoque, qu'il est sincère, et qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui exauce son invocation. Allah, il va te l'exaucer. Donc certes, soit Allah, il va te l'accorder tout de suite, ce que tu as demandé, il va te l'accorder, soit encore une fois, eh bien, c'est réservé pour toi au jour de la résurrection, ou encore, il y a quelque chose qui devait te toucher, qui t'a été éloigné. Combien de personnes, ils sortent de chez eux, et il leur arrive quelque chose de grave dans la journée. Certains, à ce moment-là, ils se disent, mais si j'avais pas pris ma voiture, si j'étais pas sorti de chez moi, si je n'étais pas parti si je n'avais pas pris tel chemin, tu vois, ils se remettent en cause par rapport à ce qui s'est passé. Eh bien, il se peut que combien de journées, peut-être il devait se passer quelque chose, et Allah Azza wa Jal, il t'a protégé. T'es sorti le matin en pleine santé, en bonne santé. T'es rentré le soir comme il faut. Et tu ne sais pas que dans la journée, Allah Azza wa Jal, il t'a éloigné des calamités, des malheurs, un accident. Grâce à quoi? Des invocations que tu fais tous les jours. Et certaines d'entre elles, il te les accorde. D'autres, il te les retarde peut-être pour l'au-delà. Et d'autres, il t'a éloigné des calamités. Et toi, tu ne le sais même pas. C'est pour cela que beaucoup, et tu le verras, d'entre nous, on est souvent à se plaindre des invocations. On n'a pas été exaucé, je comprends pas. Et même quand tu rappelles cela aux gens, tu dis, mais invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais j'invoque, t'as vu, j'invoque tout le temps. Non, j'oublie jamais d'invoquer, mais tu vois, ça change pas, c'est difficile. J'ai du mal à supporter. Mais tu sais pas tout ce que Allah Azza wa Jal a fait pour toi pendant que tu as invoqué. Par exemple, Allah il t'a accordé un toit où tu puisses dormir, un travail pour que tu puisses avoir de l'argent, une famille, une épouse ou un époux, des enfants. Allah Azza wa Jal t'a accordé tout cela. Peut-être qu'il te l'a accordé par les invocations que tu as faites. Parce que tu as des gens, ils n'ont pas de toit. Tu as des gens, ils n'ont pas de famille. Tu as des gens, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Tu as des gens, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi à se marier. Et toi, tu es là en train de dire, Allah, il ne m'exauce pas. Mais parce que juste, tu n'as pas vu ce que tu as demandé. J'ai demandé cela, et Allah, sur cela, il ne m'a pas exaucé. C'est là que tu te rends compte, et tu dois te rappeler, rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. Allah Azza wa Jalla nous dit, rappelez-vous de moi, invoquez-moi, ou évoquez-moi, j'en ferai de même pour vous. Soyez reconnaissants et ne faites pas preuve d'ingratitude. L'ingratitude, c'est quand tu ne vois pas tous les bienfaits qui te touchent. Tu ne vois pas tout ce que tu as et tu es là en train de te plaindre. Subhanallah. Tu vois pas, alhamdoulilah, que tu as la santé. Il devait t'arriver quelque chose de grave dans l'année. Tu devais être privé de la santé. Tu as des gens qui se plaignent des fois. Pendant 1 mois, ils ont été malades. Ils ont été hospitalisés pendant 2 mois, 3 mois. Certains, sont touchés par des maladies qui sont des maladies difficiles à supporter. Toi, alhamdoulilah, tu es en bonne santé. Mais tu ne vois pas ou tu ne sais pas peut-être le nombre d'invocations qui t'ont permis que tu sois en bonne santé. Et que toi, tu croyais que c'était des invocations autres. Tu as demandé à Allah la guidance, tu as demandé à Allah d'avoir un bon travail, tu as demandé à Allah de te marier, tu vois, mais tu l'as pas eu sur le moment. Mais Allah, il t'a accordé autre chose que tu n'as pas vu toi. Ou bien, Allah Azza wa Jalla, il t'a préservé de certaines choses qui te gardent pour l'Yawm al-Qiyamah. Parce que toi, tu connais pas l'au-delà. Tu ne connais pas ta situation et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà comment tu vas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà ce que tu fais. Il connaît déjà ta demeure dernière. Donc, il sait déjà ce qui va en être de toi le jour de la résurrection. Alors imagine, par la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ta situation, elle est difficile. Il voit que tu vas avoir du mal à réunir les hasanats qu'il faut. Et qu'est-ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, celui qui connaît le passé et le futur? Eh bien, il décide, peut-être pour toi, de te garder des invocations pour le jour de la résurrection. Parce que tu en auras besoin pour te sauver. Mais ça, tu le sais pas. Tu vois? Ça, tu l'oublies. Ça, tu crois que Allah, il t'a pas entendu. Qu'Allah Azza wa Jalla, il ne t'a pas exaucé. Tu vois? Que tu ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça, ibadallah, qu'on te dit quoi? وَهَذَا يَعْلَمَ الْمُؤْمِنَ أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَادُ. C'est pour cela que l'adorateur, il doit, avec certitude, savoir que ses invocations ne lui sont pas rejetées. Rappelle-toi de cela. Tes invocations ne te sont pas rejetées. Ton invocation est acceptée.
simplement, tu ne sais pas de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la réponse à cette invocation. وغير أنه قد يكون الأولى يعني له تأخير الإجابة أن يعوض بما هو أولى يعني له عاجلة. Allah Jalla fi'ala, tu ne sais pas s'il y a un bien pour toi, Allah il va te l'accorder ce que tu demandes sur le moment. S'il y a un bien pour toi, Allah il va te le retarder pour plus tard. Tu vois, فينبغي للمؤمن أن يترك الطلب من ربه. Ce qu'il faut que toi, surtout par contre, tu dois te rappeler constamment, c'est que tu ne dois jamais cesser de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois jamais négliger de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es tellement dans le besoin, parce que tu sais que tu es dans le besoin. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara ila Allah subhanahu wa ta'ala. Oh vous les gens, vous êtes des indigents, vous êtes des pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un grand besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cesses chaque jour de demander et d'invoquer Allah Azza wa Jal. Comme ça, tu sauras que dans les invocations que tu as faites, certaines vont être exaucées pour toi sur le moment, d'autres vont être peut-être retardées, ou d'autres vont être des moyens de te protéger de choses qui peuvent t'arriver. Des fois, c'est pas toi personnellement. Hein. Des fois, tu invoques et Allah il te protège que quelque chose touche ton enfant. Des fois, tu invoques et Allah, grâce à cela, il te protège de quelque chose qui touche ta famille. Tu vois? Allah, tu invoques et Allah, il te protège qu'il t'arrive quelque chose par rapport à ton travail. Pas à ta personne directement, mais à ton travail, ton moyen de subsistance. Tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de toi sans que tu saches que la cause directe, c'est ton invocation, subhanallah. Et cela, ça te ramène à quoi? Al-yaqin, wa tawhid, la certitude et l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que tu en reviennes à savoir que puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul capable de m'accorder ce qui sera le meilleur pour moi dans ce bas monde ou dans l'au-delà, eh bien je dois garder toute confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois avoir la certitude que ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'exaucer. Et que ce qu'il m'a accordé maintenant, c'est un bien. Et ce que je n'ai pas eu, c'est un bien. Et ce que peut-être j'aurai pour l'au-delà, c'est un bien. Dans tous les cas, de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de m'accorder cela, c'est un bien. Tu vois, c'est comme si, regarde, je vais donner un exemple. Imaginons que tu as de l'argent. Tu as tes enfants, et tu as 3 enfants, et tes 3 enfants, toi, tu connais en tant que parent exactement comment chaque enfant, il réagit quand tu lui donnes de l'argent. Tu sais que celui-ci, quand tu lui donnes de l'argent, il le dépense n'importe comment. Lui, quand tu lui donnes de l'argent, il le met toujours de côté. Et un tel, quand tu lui donnes de l'argent, à chaque fois, il est généreux, il donne à d'autres. Eh bien, tu sais ce que tu fais, toi, avec cet argent? Eh bien, tu calcules, selon l'enfant, tu calcules ce que tu lui donnes parce que tu sais de quelle manière il va l'utiliser. Par exemple, celui qui le gaspille pour rien, tu évites de trop lui donner d'argent. Parce que si tu lui en donnes trop, il fait beaucoup de gaspillage. Tu vois? Eh bien, de la même manière, si je puis dire, Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement ses adorateurs. Allah, il sait exactement comment tu penses, comment tu respires, comment tu vis. Mais Allah Azza wa Jal, donc il sait exactement ce qui est le meilleur pour toi. Même toi, tu ne sais même pas ce qui est le meilleur pour toi-même. Toi, tu penses que tu sais des fois. Tu dis, oui, moi, si j'avais ceci, je ferais cela. Si j'étais riche, je ferais ceci. Ah, si j'habitais dans tel pays, je me comporterais de telle manière. Tu vois, tu as des gens, par exemple, qui disent, ah, si j'étais à la Mecque, ah, subhanallah, si je vivais là-bas, ah, si j'étais près de la Kaaba, oh, je vivais à Médine, je ferais ceci. Il y a des gens, ils sont arrivés à ce rêve-là, et ils font moins que ce que toi, tu fais là, ici. Parce qu'ils sont tombés dans une forme de routine. Une forme, tu vois, de banalisation de la situation. Tu as des gens, ils ont tellement maintenant l'habitude d'être dans un lieu pur et saint, eh bien, ils le négligent. Alors que celui qui n'y est pas, quand il y est, il se dévoue parce qu'il sait qu'il n'y est pas tout le temps, qu'il y est de manière occasionnelle. Donc il profite de chaque heure, de chaque moment, de chaque minute. C'est pour ça que quand tu vas faire une Umrah, tu es motivé, tu vois. C'est pour ça que quand tu fais une Umrah, toi, mashallah, tu négliges pas tes prières, tu es capable de te réveiller à toutes les heures, bien avant même, d'arriver très tôt à la prière, de faire plus que ce que tu fais d'habitude, de lire beaucoup le Coran. Tu te consacres à des actes d'adoration que tu ne fais pas en temps. Toi-même, tu ne te connais pas comme cela. Toi-même, tu te dis, mais subhanallah, j'aurais pas pensé que je puisse faire autant de choses, moi. Parce que tu es conscient à ce moment-là de l'importance du moment et du lieu et de la bénédiction, tu vois.
Et quand des fois ça, on te l'accorde tout le temps, eh ben tu deviens comme un enfant gâté. Eh bien cela, c'est comme dans ta religion maintenant. Et dans ta religion, tu fais tes prières tous les jours. Hein? Tu fais tes prières, tu crois en Allah, tu vas à la mosquée, tu lis le Coran, tout cela. C'est devenu normal pour toi. Au point que ça n'a plus de valeur. Dans le sens où ça pèse pas plus que ça dans ton cœur. Tu sais, tu donnes pas de l'importance. Alors que tu vois, beaucoup de ceux qui nous ont précédés, ils disaient à leurs enfants, lorsque tu fais la prière, ya bonaya, oh mon fils, lorsque tu fais la prière, fais en sorte que ce soit ta dernière prière. Dans le sens où, fais comme si, après cette prière-là, tu n'auras plus l'occasion de la faire. Et cela te prépare en quelle situation? La situation de te concentrer, d'avoir le khushu', tu vas dans la prière, et de savoir que cette prière, tu vas y donner de l'importance parce qu'il se peut que ça soit ma dernière prière. Fais comme si c'était ta dernière prière. Cela, c'est un état d'esprit, tu vois. Et c'est comme ça qu'on te dit quoi? On te dit kadalik. Eh bien, pour qu'aussi tes invocations, elles puissent être les plus exaucées possibles, en tout cas que tu puisses réunir le maximum de causes à cela. ومن جملة آداب آداب يعني الدعاء التي جاءت في رواية يعني تحري الأوقات الفاضلة. Pour que tes invocations soient exaucées, c'est important que tu te rappelles cela. Il faut déjà, premièrement, dans le bon comportement des invocations, eh bien que tu profites et tu te motives à invoquer dans les moments bénéfiques. Par exemple, entre l'adhan et l'iqama, les invocations ne sont pas rejetées. Ou par exemple, qiyam al-layl dans les prières nocturnes, ou dans sujud, dans la prosternation, et ainsi de suite. Il faut que tu profites de ces moments qui sont les moments propices pour l'invocation, pour l'acceptation des invocations. Kas-sujud wa 'inda al-adhan, wa minha taqdim yani al-wudu wa as-salah, quand tu fais les ablutions, quand tu fais ta prière. Wa minha yani istiqbal al-qibla wa rafa' al-yadayn kadhalik, lorsque tu te diriges, tu te mets par exemple, tu t'orientes vers la qibla, que tu lèves les mains, parce que le fait de lever les mains par exemple, quand tu invoques, c'est quelque chose qui est recommandé, qui est légiféré. Mais ça dépend à quel moment. Tu lèves pas les mains n'importe comment et à n'importe quel moment. Tu vois? Par exemple, certaines personnes, elles vont lever les mains à chaque fois, ba'da salawat al-maktubah, après les prières obligatoires. À chaque fois, elles invoquent, elles lèvent les mains. ولكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الكرام. Ça n'a pas été légiféré cela, tu vois? Ni par le prophète, ni par les compagnons, ni par ceux qui les ont suivis. Le fait qu'à chaque fois, après chaque prière obligatoire, tu vas lever les mains, tu vois? Ou bien, par exemple, tu vois, tu vas lever les mains quand tu fais, par exemple, l'imam, quand il fait khutbat al-jumu'ah, eh bien, les gens vont lever les mains, tu vois, quand il va faire des invocations. Techniquement, il n'y a pas de preuve à cela, tu vois. Il n'y a pas de hadith sur cela. Donc, c'est important de comprendre que les invocations, elles sont légiférées par des règles. Et réunir ainsi toutes les règles possibles pour que justement tu puisses mettre toutes les choses, tu vois, en ta faveur. Qu'est-ce qu'il est recommandé par rapport à cela? Le fait aussi de se repentir, de se précipiter au repentir, tu vois. Le fait aussi de reconnaître ses péchés en demandant le repentir. Cela aussi, ça permet que tes invocations soient exaucées. Aussi, par exemple, il faut être sincère dans ses invocations. Aussi, il est important quand tu invoques, eh bien, de faire les louanges et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas que tu invoques comme ça en disant « Oh Allah, accorde-moi ceci ». Ou Allah, accorde-moi cela. Fais une introduction. Tu vois? Par exemple, tu demandes Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, tu vois? Oh, toi, le vivant, toi qui n'es jamais pris par le sommeil, et ainsi de suite, toi. Je t'invoque par ta miséricorde. Tu vois, tu fais les louanges d'Allah et tu fais les éloges d'Allah avant d'invoquer. Au point que des ulama, ils disent que la meilleure, par exemple, des façons d'invoquer, c'est en utilisant Surat al-Fatiha. Par exemple, tu commences dua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Et après tu invoques, tu vois. Et ben ça fait partie des meilleures aussi façons de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est l'une des plus grandes sourates, Kitab, tu vois, la mère du livre, qui comprend les louanges et qui comprend les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois. Et bien sûr, de toujours, dans ton invocation aussi, d'y insérer les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu du'a mahjubun hatta yusalli ala nabi alayhi salatu wa sallam. Parce que tu sais, tes invocations, elles sont voilées. Jusqu'à temps que tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que quand tu invoques, que tu as fait les louanges d'Allah, que tu as fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé ce que tu voulais, termine ou introduis dans ton invocation les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela te permet que ton invocation soit exaucée.
Et aussi, bien sûr, وَالسُّؤَالِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْحُسْنَى. Et tu peux aussi invoquer Allah en utilisant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Allah Azza wa Jal par son attribut qu'il y a cela. Quand tu demandes le pardon par rapport, tu vois, Ar-Rahman Ar-Rahim, des choses comme cela, tu vois, celui qui est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc tu utilises les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon tes besoins et selon tes invocations. Tout cela, ibadallah, fait partie des choses fondamentales qu'on doit se rappeler. Et surtout, tu dois te rappeler à quel point tes invocations, elles sont entendues. Tu es entendu par Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne dois pas négliger ainsi le fait de demander à Allah et d'espérer que ces invocations sont de toute façon exaucées, soit dans ce bas monde, soit dans l'au-delà. Wallahu a'lam. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن